Salut la team, aujourd'hui de l'empreinte digitale, du capteur NFC, le tout dans un petit boîtier encastrable utilisant la puissance et la réactivité du MQTT. Merci à la chaîne Usine à Gaz qui m'a poussé à ajouter cette fonctionnalité à ma bibliothèque pour les ESP32. En le faisant, je ne pensais pas que ce serait aussi réactif comme procédé. Je ne regrette pas du tout et j'aurais même dû le faire bien avant. Usine à Gaz, le lien de la chaîne est en description, je vous invite à vous abonner à leur chaîne, à vous abonner à la mienne aussi, et on est parti pour l'intégration de ce boîtier à JDOM et Home Assistant, le tout en MQTT. Ces modules sont disponibles sur mon site, à réaliser vous-même. Je reste une chaîne de DIY dont le principe est de réaliser soi-même les produits pour un gain de coût. Rien de bien compliqué, je vous explique tout de suite. La soudure d'un composant CMS, monté en surface, peut très bien se réaliser au fer à souder. Il suffit de bien chauffer la plaque PCB au sèche-cheveux ou au décapeur thermique avant de déposer une goutte d'étain sur les contacts du composant. Mais je conseille tout de même la soudure à air chaud, qui reste tout de même plus facile. On chauffe toujours la plaque PCB pour aider l'étain à accrocher, et plus particulièrement à la piste de masse, qui est en général conséquente sur une plaque PCB. On applique très peu de pâte à souder avec une seringue, et on se rapproche de la zone de soudure avec le pistolet air chaud. Ça fond comme par magie. Avec le mien, je mets le souffle au minimum pour ne pas faire voler les composants. Ceux-ci se positionnent automatiquement par capillarité. Voilà, maintenant la soudure est réalisée et testée. Le kit est livré avec un module préprogrammé. Il suffit donc de le connecter à son réseau Wi-Fi domestique et de se rendre sur l'interface web à l'adresse IP paramétrée. Cette interface est pour le moment vide. Je vais choisir les options choisies dans le menu « Paramètres ». Pour moi, ce sera la totale, salade tomate oignon. Le capteur de mouvement sert à réveiller le module et donc à allumer la lumière verte du capteur d'empreinte. Si cette option n'est pas choisie, le capteur sera en permanence éclairé. Je paramètre ensuite mon broker MQTT. Je peux attribuer un nom au module. À défaut, lecteur d'empreinte-NFC lui sera attribué. Je redémarre le module. Après redémarrage, les tuiles concernant les options ont fait leur apparition. Pour qu'une empreinte digitale ou un tag NFC soit reconnu, il faut faire un apprentissage. Sinon, ils seront en défaut et créeront une alerte. Voyons ça. Je passe le capteur d'empreinte en mode d'apprentissage et j'attribue un nom à l'empreinte que je vais enregistrer sur le module. Ce nom sera, entre autres, une information qui remontera au système domotique et qui pourra être exploitée, bien entendu. J'enlève le focus de la boîte de saisie pour que le nom soit pris en compte. Et je suis les informations données tout en haut. En général, 2 scans suffisent. Je peux ensuite, dans la foulée, enregistrer d'autres empreintes avant de ressortir du mode d'apprentissage. Un petit test montre que les empreintes ont bien été mémorisées. Et donc, une fausse empreinte ? Elle remonte une alerte. Un nombre qui pourra également être exploitable. Nombre qui sera automatiquement réinitialisé au bout de quelques minutes. Pour les tags NFC, c'est exactement pareil. Mode d'apprentissage NFC, j'attribue un nom et je passe le tag pour l'enregistrer. Et même musique, tag reconnu ou alerte remontée. Pour intégrer le module à JDOM, dans cet exemple, je vais utiliser le plugin MQTT Manager dans lequel le serveur MQTT est déjà paramétré. Je vais également m'aider du tableau regroupant les topics dans l'interface web Menu MQTT. J'ajoute un équipement et je fais un copier-coller du topic Racine. J'ajoute une première commande pour l'exemple qui sera le message en haut de l'interface. Je récupère le topic dans le tableau et comme c'est une information qui vient du lecteur et va vers JDOM, c'est un état, donc states, parce que yeah, I am American. Je fais une petite mise en page, je sauvegarde, et voilà. Pour envoyer des ordres de JDOM vers le module, dans le but par exemple d'allumer les LED en pleine nuit, c'est la même chose, en remplaçant states par actions.
Dans Home Assistant, j'ai installé et paramétré le module complémentaire MQTT. Je peux donc aller dans mon éditeur de fichiers et en créer un nouveau, .yaml, que j'inclus au fichier principal de configuration. Ce fichier va contenir les entités, les commandes concernant mon lecteur d'empreintes. Je l'édite donc, et je crée une commande pour le message. Je renseigne le topic qui m'intéresse. Allez, on ajoute 2 autres entités pour le nom et l'alerte. Puis un bouton basculant pour allumer le capteur d'empreinte. Dans ce dernier cas, état et action devront être renseignés. Je redémarre Home Assistant et je retrouve ces commandes dans mes entités. Je les ajoute à mon dashboard. Je tenais quand même à préciser que tous les modules que j'ai déjà présentés sont maintenant compatibles MQTT, donc tout système domotique. Je n'ai pas ajouté de pavé numérique à ce module, car vous avez très bien compris que c'est pour activer ou désactiver une alarme, parce que sur ma tablette, lorsque l'alarme s'active, j'ai déjà un pavé numérique qui s'affiche. Voilà les copains, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de vous lancer dans des projets faits maison, dans le but bien entendu de réduire les coûts, mais également de réaliser exactement ce que l'on recherche. Je vous souhaite une bonne fin d'année, abonnez-vous si ce n'est fait, lâchez un pouce, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, je vous dis à tout bientôt, bye bye.